Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du PVY Z20 Plus 1000. Donc les amis, on se retrouve encore pour le test d'un vélo à assistance électrique. Mais contrairement à ce que j'ai eu récemment en test, là, la différence de celui-ci, et c'est une différence notable, il s'agit d'un vélo 100% homologué. Donc là, il n'y a pas de souci, on sait qu'il est conforme à la norme européenne et même française. Donc avant de vous décrire en détail ce vélo et de vous montrer différents plans qui ont été filmés avec mon frère, qui viennent de sa chaîne MC Aventure, petit rappel sur la législation actuellement sur les vélos électriques en France. Logiquement, un vélo, pour être homologué, je parle bien d'un vélo à assistance électrique, vous devez avoir plusieurs limites. La première étant que le vélo ne doit pas dépasser les 25 km/h lorsqu'il est utilisé avec l'assistance électrique. Donc celui-ci est bridé à 25. Deuxième chose, votre moteur ne doit pas avoir une puissance nominale de plus de 250 watts. Donc de nouveau, ici, on est tout à fait conforme à la législation. Ensuite, il y a trois autres petites particularités, mais on en parlera plus en détail quand on fera le tour de tout ce qui constitue cette machine. Donc déjà, ce vélo, vous le voyez, il s'agit de nouveau d'un fat bike, un fat bike en 20 pouces, et il s'agit surtout d'un vélo pliant. C'est ça la caractéristique première. De plus en plus souvent, en fait, les vélos fat bike non pliants sont un peu boudés parce que c'est tellement gros que c'est très difficile à déplacer. Au moins, avec un modèle comme celui-ci en 20 pouces et pliant, vous pouvez mettre ça dans le coffre d'une voiture sans trop de difficultés. Donc on va faire le tour de ces caractéristiques. Déjà, vous voyez qu'esthétiquement, il s'agit d'un vélo relativement proche de ce que propose la concurrence. Ici, c'est un coloris en plus qui n'est pas forcément extrêmement valorisant, du moins selon mes goûts. Il s'agit d'un gris-bleu mat et donc cette marque PVY. J'avoue qu'avant qu'il m'envoie ce vélo, je ne connaissais pas cette marque. Donc il s'agit du modèle Z20 Plus. Donc pourquoi 20 ? Parce qu'on a un fat bike avec des roues en 20 pouces de diamètre par 4 de large, donc ça reste quand même assez balèze et c'est efficace lorsque vous voulez l'utiliser lorsque vous êtes dans de la boue par exemple, ce qu'on a pu tester avec mon frère. Par contre, ce modèle est vendu dans différentes variantes. Vous avez le Z20 Plus 500 et la plus grosse version que je vous présente aujourd'hui, la 1000. Cette version 1000 se distingue en fait par la batterie. On a une plus grosse batterie dans celui-ci. C'est une batterie de 16,5 Ah, soit 750 Wh si je ne me trompe pas. Donc c'est une batterie, on va dire, pas dans les plus hautes du marché, mais dans la moyenne haute. Et ça le rend aussi un peu plus cher. Si vous voulez le même vélo en version 500, donc il y a une batterie de 14,5 Ah et ça le met à 200 € de moins. Bon, je tiens déjà à m'excuser s'il y a un peu de vent, j'espère que le micro m'entend bien. Et en plus, là, le soleil est très très bas, c'est l'hiver, c'est compliqué de filmer. Je suis désolé pour la qualité des images. D'ailleurs, c'est pour ça que je filme chez moi. Je peux même pas prendre le risque de me déplacer ailleurs pour avoir un meilleur cadre, parce que le temps est tellement changeant que je suis à chaque fois obligé de courir pour filmer les tests entre deux averses. Enfin, vous le savez, dans le nord actuellement, c'est compliqué la météo. Donc je reviens sur les caractéristiques de ce vélo. Il est homologué, donc on a un moteur bien sûr dans la roue arrière, 250 watts nominal et une vitesse max de 25 km/h. Vu qu'il s'agit d'un vélo homologué, vous ne pouvez pas, comme sur beaucoup d'autres, l'utiliser comme une petite mobilette. Il y a sur celui-ci un accélérateur, mais l'accélérateur est bridé pour qu'on soit conforme à la législation. C'est-à-dire, celui-ci n'est pas désactivé. Il est actif, mais vous pourrez l'utiliser uniquement lorsque vous êtes à l'arrêt afin de vous lancer et lorsque vous arrivez vers 5-6 km/h, automatiquement l'accélérateur se coupe. Donc c'est quand même assez pratique de pouvoir se lancer avec le moteur, ça vous permet une facilité d'usage. Par contre, vu que le moteur n'est quand même pas super balèze, il nous est arrivé de tester avec mon frère dans des fortes pentes et uniquement avec l'accélérateur, le vélo il repart pas. Donc c'est un vélo qui est quand même assez limité par ses performances moteurs.
du moins si vous l'utilisez dans de très fortes pentes et aussi en tout terrain, il faut l'avouer. Par contre, si vous l'utilisez sur route ou dans des chemins avec un dénivelé, on va dire, raisonnable, ce vélo est vraiment agréable. La puissance est suffisante, on a un capteur de cadence, donc ça vous aide quand vous pédalez, et ça fonctionne plutôt bien. Pour vous aider lorsque vous pédalez, il y a bien sûr un dérailleur, et c'est le même que sur tous les autres vélos de ce genre. Donc vous voyez qu'il s'agit d'un Shimano tourné à 7 rapports. Donc ça fonctionne très bien, hein, ni mieux ni moins bien que sur les autres vélos. Et après, la vitesse max, donc bridée à 25. On y arrive quand même assez vite. Ce moteur reste efficace tant qu'on est sur route. Je le redis, le seul moment où on voit vraiment ses limites, c'est quand vous êtes dans de très fortes pentes pour le relancer. Parce que le problème, c'est que vu qu'on a un capteur de cadence et pas un capteur de couple, si vous essayez juste de repartir en pédalant, eh bien, le moteur a un peu de mal à détecter que vous avez besoin de son aide, même en mettant l'accélérateur à fond, dans de fortes pentes, bah, c'est un peu galère pour repartir, il faut l'avouer. Mais, on va dire que je fais une fixette sur ses défauts. Lorsque vous l'utilisez normalement sur route, eh bien, on est vraiment très bien et surtout on est dans un confort absolument génial. Déjà parce qu'on a une selle, vous voyez qu'elle est extrêmement large, elle a un peu la forme d'une selle qu'on voyait sur les vieux tracteurs. Enfin, ça parle peut-être qu'à moi cette référence, mais c'est extrêmement agréable, elle est très large, la selle est suspendue, il y a des petits ressorts en dessous de celle-ci, et en plus de tout ça, pour le confort, vous avez suspension à l'avant, il y a une fourche qui est verrouillable, et vous avez aussi une suspension à l'arrière, vous voyez qu'il y a un petit bras oscillant, et franchement, au niveau de la suspension, c'est vraiment pas mal, même si de nouveau, ne vous attendez pas à avoir des caractéristiques absolument dingues, on n'est pas sur un vélo de descente, c'est un vélo fait pour faire un usage, on va dire, assez classique, mais c'est vraiment pas mal, surtout pour un vélo vendu à un tarif raisonnable pour un vélo homologué. Autre point qui est au top sur ce vélo, le freinage. On a sur celui-ci des freins à commande hydraulique, ce sont après des freins à disque bien sûr, mais la précision est impeccable, le freinage est vraiment nickel. Et vous voyez que lorsqu'on l'a testé avec mon frère, ce vélo, on le comparait à un autre modèle de chez Fafri, le FF20 Polar, qui lui coûtait bien plus cher que celui-ci et n'avait que des freins à commande par câble. Donc là, avec des commandes hydrauliques, on est vraiment bien. Donc comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un vélo pliant et la batterie n'est accessible que si vous dépliez le cadre. Ça, c'est toujours un peu pénible à faire, vu que le vélo est quand même lourd, hein, il pèse 30 kg. La batterie, vous pouvez néanmoins la recharger directement sur le vélo si nécessaire. Vous pouvez aussi la recharger en la ressortant. Et cette batterie est verrouillée via une clé. La clé se trouve en dessous. C'est un système qui est très présent sur plein d'autres vélos concurrents. Et donc, la clé sert réellement de coupe-circuit. Le vélo ne démarrera pas si vous n'avez pas la clé en contact. Vu qu'il s'agit d'un vélo homologué, on se doute qu'il est destiné à un public assez raisonnable et soucieux des règlements. Donc, on a, avec cette machine, de l'éclairage. On a un feu à l'avant, à LED, qui éclaire pas trop mal. On a bien sûr les catadioptres obligatoires. Et vous avez surtout un feu à l'arrière, qui sert aussi de feu stop, et il fait aussi clignotant. Alors les clignotants, voyez qu'ils fonctionnent, mais ils ne sont pas forcément extrêmement visibles et surtout leur défilement est relativement lent. Donc je prendrai quand même l'initiative de tendre le bras pour signaler où je vais. Mais les clignotants sont présents. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, ils en ont mis que à l'arrière. Il n'y a pas de clignotant à l'avant. Ça, c'est un petit peu dommage. Autre caractéristique fort utile, si vous voulez utiliser ce vélo au quotidien, il y a un porte-bagages. Donc uniquement à l'arrière. Je ne sais plus combien il est capable de supporter, mais quand on voit le diamètre des barres en métal, on se doute qu'on doit pouvoir facilement y mettre 15-20 kg. C'est plutôt pratique. Par contre, à l'avant, il n'y a rien. Et il n'y a pas non plus de système pour pouvoir fixer quelque chose par la suite. Vous ne pourrez pas mettre de bagages à l'avant. Autre point qui est important sur ce genre de vélo vendu en taille unique,
Vous pouvez régler bien sûr la hauteur de selle, mais vous pouvez aussi régler la hauteur du guidon. Dernier point qui est vraiment super sur ce vélo, les garde-boue. Ils sont hyper enveloppants, surtout celui à l'arrière. Vous voyez qu'il fait quasiment la moitié du pneu, d'un côté à l'autre. Il n'y a aucune projection et vous voyez de la façon dont il est placé, il ne peut pas y avoir non plus de projection de boue sur la suspension. Donc ça c'est vraiment impeccable. On l'a utilisé avec mon frère dans des endroits très boueux et aucun problème, on n'a aucune projection sur nos vêtements. Ça pour le coup c'est vraiment très bien. Donc finalement les amis, si je dois faire une synthèse sur ce modèle, je dirais que pour un vélo homologué, il est vraiment pas mal. Et c'est surtout que il est vendu actuellement dans sa finition la plus haute, la 1000, sur le site de PVY pour un peu moins de 1300 €. Et si vous avez déjà vu d'autres tests de vélos homologués sur ma chaîne, vous savez que les vélos homologués sont souvent très chers. Ils sont rarement à moins de 1500 €, sont même plutôt proches des 2000. Donc celui-ci est super bien équipé, hyper agréable et c'est un des moins chers dans sa catégorie, tout en sachant que si vous voulez, vous pouvez l'avoir pour encore moins cher avec une batterie plus petite. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur ce PVY. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez déjà utilisé ce vélo, donnez-nous votre retour d'expérience, ce sera fortement apprécié. J'espère que ce test vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de le partager sur les réseaux sociaux. Enfin, vous connaissez la procédure. Et je vous dis à bientôt, vu que je sais que vous allez vous abonner, vu que je teste maintenant ce genre de vélo très régulièrement. Et à tous. Est-ce que tu passerais pas dans la grosse flaque d'eau? Pourquoi veux-tu que je passe dans la grosse flaque d'eau? Moi j'y passe. Et ça passe sans problème.